Bien, sur cette deuxième étape du Tour de Grèce, eh bien, 3 coureurs vont résister au retour du peloton, malgré quelques reliefs en début d'étape et surtout le reste de l'étape qui était tout plat. Eh bien, les équipes de sprinteurs ne reverront donc pas à Karditsa les 3 hommes de tête qui vont donc se disputer ce 3e bouquet sur le Tour de Grèce, puisqu'hier il y avait 2 demi-étapes pour la première étape. Et le plus rapide, après 174 km, c'est l'Autrichien de 27 ans, Felix Ritzinger de la Felbermayr qui a battu au sprint l'italien Samuele Zoccarato et Konrad Zobak de la Mazocce. C'est la 2e victoire professionnelle pour Ritzinger, tandis que le peloton a échoué à 25 secondes, un peloton réglé par Bartosz Rudik. Du côté maintenant de l'étape suivante, eh bien c'est une étape de montagne pour la 3e étape du Tour de Grèce, avec une arrivée à plus de 1800 mètres d'altitude en direction de Velucci, et c'est une équipe qui va dominer les débats, l'équipe continentale autrichienne Team Felbermayr, puisque loin du sommet, à environ 6 km du sommet, Ricardo Zeudel est sorti. Derrière, on a un autre Autrichien de la même équipe, Hermann Pörsteiner. C'est des coureurs qu'on connaît un petit peu du côté du monde du cyclisme, puisqu'ils ont fréquenté des équipes World Tour, et la victoire revient donc à Ricardo Zeudel, qui va devancer de 34 secondes Hermann Pörsteiner. 3e, Valerio Conti, encore un coureur assez connu puisqu'il a porté le maillot rose sur un Tour d'Italie, mais il a fini à 1,22. Et enfin, pour ce reportage, l'étape de samedi, la 4e, avec donc une arrivée pour les sprinteurs. On a eu une petite bosse, la montée de Profitas Ilias, qui a permis une petite sélection au sein du peloton, mais on va quand même assister à un joli sprint avec un peloton encore assez important. Et la victoire va revenir à Dylan X de la Sainte-Piranne, qui devance à Chalkida, Bartok, Rudik et Bo Godard de la Tarteletto. Bien sûr, Zeudel conserve les commandes du classement général. Ciao tout le monde.